Un seul titre barre la une ce soir. La Guadeloupe est dans l'attente de l'arrivée d'un ouragan monstrueux à proximité de ses côtes. Depuis ce matin, les Guadeloupéens se mettent à l'abri, consolident leurs habitations et évacuent les zones à risque. Les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy devraient être frappées de plein fouet par cet ouragan exceptionnel qui charrie des vents de 295 km/h. Dans cette édition spéciale, tout ce qu'il y a à savoir avant l'événement. Bonsoir, en cette circonstance particulière, je suis contente de pouvoir vous développer cette unique information qui fera date, le passage de l'ouragan Irma sur notre pays. À 17h, le centre de l'ouragan était situé par 17,1 de latitude nord et par 59,8 de longitude ouest. Irma se déplace toujours en direction de l'ouest avant de virer vers l'ouest-nord-ouest plus tard ce soir et demain matin. Sur cette prévision de trajectoire, Irma devrait se situer sur ou à proximité d'une partie nord de l'arc antillais avant de se diriger vers les îles Vierges mercredi, en passant juste au nord de Porto Rico demain soir. Les vents maximums près du centre sont de 295 km/h avec d'importantes rafales. Les vents de force ouragan s'étendent jusqu'à 95 km du centre et les vents de force tempête jusqu'à 280 km du centre. L'ouragan s'est depuis renforcé et élargi. Le préfet qui a placé l'archipel en vigilance rouge cyclonique a reconnu que les conséquences pourraient être plus importantes que les hypothèses soutenues à tue-tête par Météo France. Mais tout de suite, direction le port de pêche de l'Oricisque à Pointe-à-Pitre. Dès ce matin, les marins pêcheurs s'affairaient à mettre leurs affaires en bon ordre. Reportage Isabelle Hameau. Sur le port de pêche de Pointe-à-Pitre, les plaisanciers se préparent pour l'arrivée du cyclone. Là, c'est bien de sécurité. Des précautions qu'ils prennent tous en cas de vent fort. On prend certaines précautions dans la mesure où on ne sait jamais. S'il y a seulement la houle, on est protégé, mais en cas de vent, on ne sait jamais. Je suis en train de consolider l'avant du bateau pour l'empêcher de partir à droite et à gauche. Avec des pneus de voiture et puis une corde bien solide. Parce que en période de cyclone, si le quai cède, le bateau peut partir avec et a déjà brisé sur les autres bateaux. Ça peut être très grave. Bon, il vaut mieux encore prendre certaines précautions. Se débrouiller avec peu de moyens, le gros tracas de ces professionnels de la pêche. On ne peut plus mettre à terre. À terre, déjà saturé, tous les bateaux sont déjà à terre. La plupart des bateaux sont à terre, donc on est obligé de rester dans l'eau. On attache de notre mieux pour vivre ce qui nous arrive. Le maire de la ville s'est rendu sur les lieux par mesure de sécurité. Et là, découverte d'un projectile qu'il faudra évacuer. En faisant le tour du port, on s'est rendu compte qu'il y a une armoire qui a été utilisée pour probablement de la manutention, qui est sur le port. On va faire attention qu'elle soit retirée dans l'après-midi pour que ça ne serve pas de projectile, parce que, indépendamment de chaque embarcation qui doit être solidement amarrée, il faut absolument s'assurer qu'il n'y ait pas de projectiles qui, même avec des vents moyens, peuvent devenir dangereux pour autrui. Bon, c'est un petit peu notre rôle à tous là. Un peu plus loin, des pêcheurs mi-amusés, qui n'ont pas craint d'affronter la mer ce matin, dévidaient leurs filets. En matière de produits de la mer, mieux vaut prévenir que guérir. Aujourd'hui, on a juste levé le filet. Et là, on récupère un peu la pêche. C'est pas grand-chose, mais ce sera de quoi faire à manger. Ce sera largement suffisant. Une note d'humour qui permet d'attendre sans angoisse une catastrophe annoncée pour la pêche. Et au cœur des inquiétudes concernant la ville de Pointe-à-Pitre, c'est bien évidemment le risque d'inondation. Nombre de ces quartiers sont fragilisés en matière d'urbanisme. À cela s'ajoute le problème récurrent lié à la vétusté des canalisations. De nombreuses habitations demeurent chancelantes. Autant de familles concernées, on regarde. L'Université des Antilles, l'Oricisque, Font-Laugier, des zones inondables à Pointe-à-Pitre, donc plus sensibles que d'autres, où il faudra redoubler de vigilance. Toute cette zone-là où vous verrez qu'il existe encore des petites cases. Et c'est pour ça que nous avons une attention particulière sur cette zone-là. Dès lors que l'alerte rouge est donnée, il faut qu'ils prennent toutes les précautions pour s'éloigner effectivement de ces zones-là, parce que nous sommes à proximité de la mer, on ne sait jamais, parce que ce sont des houles qui vont arriver sur notre côte. Donc nous demandons de prendre toutes les précautions
Et c'est pour cela, effectivement, avec le maire de Pointe-à-Pitre, dès lors que nous avons reçu l'alerte rouge cyclone, nous avons mis en place une cellule de crise et nous informons systématiquement à la fois les pêcheurs et ceux qui sont alités, les personnes malades, pour qu'ils regagnent au plus vite les centres d'hébergement qui sont des abris sûrs. Des abris sûrs, accessibles dès ce soir par les habitants se trouvant en grande difficulté. Ils sont situés dans certains quartiers. Raphaël Jolivière sur le quartier de Ricisque, avec Léon Fex sur le quartier de l'assainissement et le centre-ville, et avec Raymond Bambuc autour en face de Mortenol, et avec l'école Raphaël Cipollin sur tout le quartier du carénage et du chemin neuf. Donc dans ces centres, il y aura effectivement des administratifs et des élus qui seront là pour accueillir la population. Même précaution dans les communes avoisinantes où le risque de houle sera très dangereux au passage de l'ouragan Irma. Et à quelques kilomètres de là, près du littoral à Sainte-Anne, des mesures ont été mises en place de ce matin pour évacuer les zones exposées directement à la houle et à l'érosion. Reportage Linda Kayarsi. Sur la plage du bourg de Sainte-Anne, on est bien loin du farniente habituel et pour cause, Irma menace la côte. Dans cette auberge touristique, à proximité de la plage, tout a été mis à l'abri. On a tout rangé puisqu'ici, c'est un loft, il y a beaucoup de coussins, de choses comme ça. Il y a un bar ici, un nouveau bar d'ailleurs qui est sur la plage. Et donc, il faut tout ranger. En mairie, à l'approche de l'ouragan, là aussi, branle-bas de combat. Réunion de crise pour protéger la population. Lorsque nous serons en alerte rouge, nous aurons des élus qui iront sur chaque abri sûr, ce que vous pouvez trouver sur notre site, mais qui sera diffusé aussi par la télévision. La période de confinement, donc il y a le poste de commandement qui sera en mairie. J'y serai avec les principaux collaborateurs et membres de la gendarmerie et aussi des pompiers. Dans les murs de la municipalité, tout le nécessaire de survie, couchage, médicaments, eau, pour répondre aux besoins des administrés. Pour les différents abris sûrs, les matelas, les lits de camp, tout ça, et tout ce qui est les premiers soins et avant l'arrivée des premiers secours, des premiers médicaux, tout ça a été mis en place par les moyens généraux et d'autres moyens encore qui ont été mis en place. Je ne peux pas énumérer pratiquement tous ces moyens, mais je pense que la ville de Sainte-Anne est prête à contrer l'éventuelle arrivée d'Irma. Avis à la population. En raison de l'arrivée de l'ouragan Irma, le maire de la commune de Sainte-Anne demande à la population de se rendre dès à présent chez un parent ou un proche dont l'habitation est située en hauteur. Sur le terrain, la police municipale se charge d'informer la population sur les abris sûrs. Nous allons sillonner en fin de compte les endroits un petit peu où c'est inondable. Nous allons en fin de compte lire tout ce communiqué pour que les gens puissent être sensibilisés sur le fait qu'il faudrait effectivement qu'ils prennent un petit peu plus de précautions. Donc dès à présent, ils seront obligés effectivement de joindre des abris sûrs mais qui appartiennent à leurs parents en hauteur par exemple. Et dès l'alerte rouge déclenchée par le préfet, là, ils seront obligés de sortir de chez eux des zones inondables et de venir dans les abris que nous allons communiquer. Un message qui passe très bien du côté de la population, même si certains préfèrent rester dans leur maison. Fermé, donc on nous a conseillé de rester à l'intérieur, de tout fermer, les fenêtres, la maison est anticyclonique, donc visiblement on ne risque rien, on connaît les lieux sûrs, on s'est renseigné auprès de la mairie, donc tout ira bien je pense, enfin je le souhaite. À la mi-journée, la vigilance rouge cyclonique a été déclenchée. La municipalité de Sainte-Anne restera sur le qui-vive. Et pour d'autres, les professionnels qui tirent leur revenu de la fréquentation de la plage, c'est plutôt le fatalisme qui l'emporte, ça y fait de belle. Illustration à Saint-François sur la plage des Raisins Clairs. Ce matin, Viviane fait une petite entorse à ses prestations du jour. À l'approche d'Irma, la restauratrice se contente de proposer à ses clients que le petit déjeuner. Aujourd'hui, normalement, nous sommes fermés. Mais j'ai ouvert pour les habitués du café du matin. Et vers midi et demi, le restaurant, mais il n'y a pas de restauration. Il y a juste le bar. Et vers midi et demi, le restaurant est fermé, tout est fermé. Nous sommes exposés à la mer et au vent. Et on attend, on verra bien. Hein. On a des stores et puis ça restera comme ça. On ne peut pas consolider quoi que ce soit. Ça restera comme c'est et puis on verra. Hein. Un petit déjeuner vu sur mer, une mer calme avant la tempête.
À chaque caprice du temps, Viviane s'acclimate et se remémore le passage d'Hugo. Ah mais je n'étais pas ici quand il y avait Hugo. Mais quand je suis revenue, effectivement, on avait beaucoup de dégâts. Ce n'était pas le restaurant qu'on a maintenant. On a tout reconstruit en dur parce que c'était une espèce de truc fait en bois et en paille. C'était vraiment typique. Mais finalement, avec tout, on a eu tout à refaire. Alors du coup, on a refait en dur. À la mi-journée, Viviane fermera son restaurant, laissant le soin à la nature de faire son œuvre. Et parmi les conséquences les plus redoutées par le passage de l'ouragan Irma, c'est le risque de submersion qui pourrait toucher la ville de Capesterre-Belle-Eau. Avec l'aide de patrouilles, les élus de la ville, haut-parleurs à la main, ont mené campagne pour convaincre les populations exposées à la houle d'évacuer. Certains ont tenté de résister et ont même refusé de quitter leur maison, se mettant alors eux-mêmes en danger. Reportage Yvan Lemar. Depuis ce matin, un membre de la municipalité sillonne les différents quartiers du littoral. Objectif, faire évacuer les habitants de la zone à risque, comprise entre Bananier et Four-à-Chaud. L'instruction, c'est de quitter les habitations. Bien entendu, les gens ont déjà préparé leurs affaires, ils ont déjà mis leurs papiers en sûreté, comme certains me l'ont dit. Mais là, il s'agit de quitter les habitations. Je parle d'habitations des zones à risque, avec effondrement, comme ici où nous sommes là actuellement. Mais vous avez des récalcitrants, il faudra faire intervenir sûrement les forces de l'ordre, parce que là, en plus, ils sont les plus exposés qui ne veulent pas partir. Alors la préfecture m'a demandé de faire remonter ces informations pour pouvoir procéder à l'évacuation de ces personnes. Donc nous sommes en train de relever les noms et nous allons faire remonter ces informations au niveau de la préfecture. Dans la section Poirier-Sainte-Catherine, cette habitante se prépare à évacuer. Sa maison est en mauvais état et trop près de la falaise. La mer, elle monte, elle gagne de plus en plus et elle va très loin. Jusqu'au niveau de la route, il y a la route qui passe plus loin. Et de ce côté, comme il y a la falaise, ça fait un gouffre et ça retourne et ça remonte encore à chaque fois et ça vient tout devant là. Vous voyez, tout derrière chez moi, vers les cocotiers les plus près. Il y a ceux qui tombent même, et c'est comme ça. Un peu plus loin, Mathias, situé lui aussi près de la falaise, préfère rester chez lui. J'ai déjà cloué, j'ai déjà arrangé un peu de choses. Mais moi, ce que je dirais, peut-être ça va passer très loin de nous. Mais je ne dirais pas qu'il ne va pas avoir de la pluie ou peut-être un peu de vent, tout ça. Mais il faut savoir que quand ça fait comme ça, il descend. Bon, s'il y a un danger un peu plus tard, je sortirai. Parce que j'ai l'habitude de prendre la mer ou le vent, un peu tout par là. Hein. Et moi-même, j'ai déjà fait des demandes à la mairie pour avoir une petite maison. Personne ne m'occupe pas de moi. Alors je reste dans ma position. Quoi. Un nouveau contrôle sera effectué par la gendarmerie. L'ensemble de la zone doit être évacué avant l'arrivée de l'ouragan. Autre zone particulièrement exposée à la houle cyclonique, c'est la côte sous le vent. On se souvient des dégâts occasionnés par le cyclone Lenny. Là, les pêcheurs, les plaisanciers et les habitants n'ont pas tardé à prendre la mesure du phénomène. Reportage Jacques Kendall, Patrick Curie et Moïse Dexter. Les mêmes gestes, les mêmes inquiétudes, ceux qui caractérisent toujours les attentes de cyclones à la côte sous le vent. Une région de l'archipel qui peut être entièrement saccagée par la houle. Alors les plaisanciers font vite, avant qu'il ne soit trop tard. Je suis venu mettre mon bateau en sécurité parce que j'ai entendu qu'il y en aura beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Alors donc je suis venu le mettre à l'abri. Sur Saint-Oz, il y en aura de la vague parce que surtout ça sort au nord et donc les houles vont monter. Alors donc quand les houles vont monter, ça va abîmer les bateaux où qu'ils sont. Seulement derrière la mangrove, ils vont prendre des houles, mais ça ne va pas abîmer les bateaux. On n'a qu'à regarder. Et c'est par la suite, on verra, on attend. Mais en tout cas, il faut se préparer. Donc, on n'a qu'à regarder. Tout le monde, on est en préparation. C'est ce que j'ai. Je ne veux pas laisser mon bateau pour, comment ça s'appelle encore le cyclone Irma. Donc, je protège ce qui m'appartient. Les incertitudes sur la trajectoire de l'ouragan, qui n'ont été levées que ce matin,
ont pesé dans la décision tardive de mettre à l'abri les embarcations. C'est-à-dire que, comme d'habitude, nous sommes toujours non craintifs. Mais étant donné que là, nous ne voyons pas, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas des jeux, donc nous faisons le nécessaire. C'est l'essentiel. Nous prenons le choix parce qu'avec l'événement là, nous sommes là. D'habitude, nous ne pouvons pas prendre ça au sérieux. Mais là, je pense que ça sera très, une bonne vitamine. Nous aussi, nous organiser le choix. L'association a décidé de prendre des grues pour enlever ces bateaux-là parce que surtout c'est moyen de pêche en nous, moyen de locomotion. Nous, c'est ça nous travaillons. C'est des outils des fois qui peuvent même assurer. Donc obligé de prendre ces dispositions-là. Quant à la population de Dé, si bercée par la mer en période de calme, elle se prépare à rejoindre les abris conformément à la demande des autorités. Oui, on est préparé. On a déjà les plantes médicinales qui sont importantes pour moi, je les rentre. Et sinon, on n'a pas peur, on est habitué. Hein. Ben oui, mais on a vu l'Eni, c'était beaucoup plus fort. Hein. S'il y a la mer qui devient plus fort que l'Eni, c'est que c'est toute la Guadeloupe qui disparaîtra. Hein. Donc on n'a plus peur. Donc on attend ce phénomène et puis on va voir par la suite qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Donc ce n'est pas la première fois pour moi. On a passé l'Eni. Je pense pas que... Bon, je ne dirais pas qu'il n'est pas fort, mais quand même, j'ai pas peur. Lors de sa longue descente ouest-sud-ouest, du 19 nord au 16,6 nord, l'ouragan Irma a pu creuser la mer dans sa direction de déplacement, là où il devrait, en toute logique, être dévastatrice et impressionnante malgré les travaux d'endiguement. Et les effets de l'ouragan se font déjà ressentir sur la côte atlantique en Guadeloupe. Des rafales de plus de 80 km/h ont été observées cet après-midi à la Désirade. La Martinique également subit ces vents. L'île a été placée en vigilance rouge par Météo France pour mer dangereuse. Si les professionnels ont mis leurs embarcations à l'abri, la forte houle a fait des heureux pour quelques surfeurs imprudents, comme a pu le constater Johan Boulard. Des vagues de 3 à 4 mètres, une mer qui se déchaîne, Irma nous livre ses premiers signes. Depuis la mi-journée, la vigilance rouge pour mer dangereuse est déclarée. Des conditions extrêmes, en principe très appréciées des surfeurs. Depuis ce matin, ils font le tour de l'île à la recherche de la vague idéale. Mais aujourd'hui semble être un jour sans. Ce Trinidadien, surfeur chevronné, ne pense pas se jeter à l'eau. La tempête est vraiment proche de la Martinique maintenant. La houle est vraiment désordonnée. Nous préférerions que la tempête soit un peu plus loin et les vagues seraient plus longues et plus propres. Ce serait mieux pour nous. 1 heure plus tard et quelques kilomètres plus au nord, c'est la houle du Marigot qui séduira ces mordus de glisse. 3 mètres offshore. Yeah, I'm happy. Je suis content. Allez, let's go. Eux ne se risqueront pas à braver les vagues. À Trinité, les marins-pêcheurs ont mis les embarcations les plus vulnérables à terre. Comme ils n'ont pas auto-vidéo et puis ils n'ont pas de pompe de cale, comme si ni là, quand ils ont annoncé la pluie, et comme la pluie qui est tombée peut-être beaucoup, alors ils préfèrent mettre canot à terre, comme ça va éviter de descendre dans la période de mauvais temps pour aller tirer de l'eau dans ces bateaux. Mais pas d'affolement, le relief permet de rester confiant face à cette houle menaçante. Quelle que soit forte houle qui la mer a passé par là et a amorti les gros houles à venir. Ça veut dire que tout le temps, on est en barrière de Kouaï ou protégé. Pas d'inquiétude non plus pour les plaisanciers de Port-Coé. Là aussi, la géographie du site rassure. Les 130 bateaux amarrés ici seraient en sécurité. Seule la pluie pourrait faire des siennes. Les trappes, on va bien s'assurer qu'elles sont bien fermées parce que s'il pleut beaucoup, donc on fait un petit contrôle du bateau, pas en précaution, mais sans vraiment d'inquiétude, puisque il n'y a que la houle qui nous concerne à Martinique, et à Port-Coé, on sait bien qu'il n'y a pas de houle. Nous sommes dans un endroit privilégié et très protégé, donc on n'a pas de doute là-dessus. La houle devrait encore croître dans les prochaines heures. Rien qu'en début de soirée, les vagues pourraient atteindre 5 à 7 mètres. Et pendant ce temps, la solidarité s'organisait en Martinique. La préfecture a mis en alerte des équipes de la sécurité civile.
Les pompiers se disent ainsi prêts à partir pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les explications de Sandrine Claude. Les gars, où est la malle des tronçonneuses? Ouais, c'est vrai. Vous avez vérifié si ça fonctionne? À quelques heures de l'arrivée d'Irma, la section de sauvetage et de déblaiement du centre d'incendie et de secours passe en revue son matériel. On a sorti l'ensemble du matériel de manière à l'inventorier et à vérifier son bon fonctionnement, de manière à pouvoir faire des ajustements s'il y a besoin de faire réparer du matériel ou d'acquérir de nouveaux matériels d'ici qu'on nous demande d'être projeté ou pas. Ce matériel, ce centre de matériel servira avant tout à la population martiniquaise et si jamais on nous demande d'intervenir en renfort, une partie de ce matériel sera utilisée pour aller porter main forte aux îles voisines. Par mesure de précaution, l'Université des Antilles a décidé de fermer ses portes. Peu avant, l'ouragan était encore au centre des conversations sur le campus. Dans ce groupe d'étudiantes, Cassandra, d'origine guadeloupéenne. J'ai pratiquement toute ma famille en Guadeloupe, du côté de ma mère et du côté de mon père, qui en ce moment, j'ai envie de dire, j'ai pas trop de nouvelles par rapport à l'ouragan. Au niveau des ouragans, on est habitué et ça se passe plus ou moins bien, on sait comment gérer. Ma soeur en Guadeloupe m'a envoyé un message et elle m'a dit qu'ils sont dans la merde. Adèle a elle aussi de la famille sur l'île Sœur. Malgré un contact régulier avec ses proches, elle ne cache pas son inquiétude. J'ai ma soeur et ses enfants et j'ai aussi ma famille paternelle en Guadeloupe et ils sont un peu inquiets, surtout qu'ils habitent du côté de Grande-Terre. Moi j'ai peur pour eux parce que j'ai déjà vu ce que ça peut faire, ce genre de phénomène. Comme à chaque catastrophe naturelle sur la zone Antilles, c'est ici, à la préfecture de Martinique, qu'est implanté l'état-major de zone. Les décisions sont prises à échelle régionale mais aussi départementale. Les communes concernées ont été alertées. Il leur a été demandé de se tenir prêtes à activer dès que nécessaire leur PCC, leur poste de commandement communaux. Les services publics, le SDIS, la collectivité territoriale de Martinique, les gendarmes sont extrêmement mobilisés et vigilants et suivent avec attention l'évolution de cette situation. Des mesures plus localisées pourront être prises par les communes en fonction de l'évolution de la situation et du positionnement des écoles par rapport à la houle. Les forces vives de l'île devraient rester mobilisées jusqu'à au moins demain, prêtes à réagir face aux dégâts que l'ouragan Irma pourrait causer lors de son passage sur l'arc antillais. Et sans transition maintenant, des informations pratiques. La ville du Gosier a ouvert aujourd'hui un abri supplémentaire au sein de l'école Saturnin Jazor qui est située dans le centre-ville de la ville. Et puis le SIAG vous informe également que la production de l'eau a été coupée. Aujourd'hui, à 17h, des perturbations sont à prévoir sur les zones desservies par le SIAG, c'est-à-dire le Gosier, Sainte-Anne, Goyave, Les Abîmes, Saint-François et Capesterre-Bello. Plusieurs axes routiers ont également été coupés de la circulation par route de Guadeloupe, notamment la RD 30 sur la route de Saint-Louis à Saint-Claude, dès 18h et demain aussi à compter de 14h, et la RD 118 à la Pointe des Châteaux à Saint-François, de mardi à 18h jusqu'à mercredi, ainsi que la RD 23 sur la route des Mamelles dès 21h jusqu'à demain matin, 8h du matin. Et les vols d'Air France seront également impactés par le cyclone, le passage de l'ouragan Irma. Le vol AF 792 en provenance de Paris-Orly ne pourra finalement pas se poser à Pointe-à-Pitre. Il fait route vers Fort-de-France où les passagers seront pris en charge par le personnel. Le vol AF 793 Pointe-à-Pitre-Orly de ce jour a été, lui, annulé. Et pour la journée de demain, 6 septembre, plusieurs vols sont annulés, dont le AF 600 Pointe-à-Pitre Fort-de-France Cayenne, tout comme le vol retour AF Cayenne Fort-de-France Pointe-à-Pitre. En revanche, le vol AF 606 Pointe-à-Pitre Port-au-Prince Miami est maintenu, ainsi que les vols long courrier Paris-Orly Pointe-à-Pitre AF 792 et Pointe-à-Pitre Paris-Orly AF 793 sont à ce stade maintenus, mais des modifications d'horaire sont possibles et seront d'ailleurs précisées ultérieurement. Et je vous le disais, et puis l'équipe de Tapisson français, que je ne dois pas oublier, annule son rendez-vous, cette collecte qui était prévue demain au centre commercial de Destréland. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer ou encore des images, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois ou à nous communiquer vos images à l'adresse suivante, rédaction@atv.gp. Et je vous le disais, ce soir, à condition exceptionnelle, journal exceptionnel, un seul titre a barré la une ce soir. La Guadeloupe est dans l'attente de l'arrivée d'un ouragan monstrueux à proximité de ses côtes dès ce soir. Depuis ce matin, les Guadeloupéens se mettent à l'abri, consolident leurs habitations et évacuent les zones à risque. Les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, elles seront frappées de plein fouet par cet ouragan exceptionnel qui charrie des vents de 295 km/h.
Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur l'ouragan Irma. Je vous rappelle que la Guadeloupe a été placée en vigilance cyclonique rouge. Il vous est donc conseillé de rester chez vous. Quant à moi, j'espère vous retrouver sains et saufs demain soir. Bon courage à tous, à demain.